Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo produit terminé. Comme vous l'avez vu dans la miniature un petit peu rigolote, il y a quand même beaucoup de produits là-dedans, c'est surtout des choses qui sont très encombrantes et du coup ça m'agace parce que ça déborde de partout et ça ne manquerait de tomber. De ce fait, on va donc faire une vidéo produit terminé, ça fait un petit moment en plus que vous n'en avez pas eu, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire un peu le partage de tout ça parce qu'il y a quand même des choses à dire, donc c'est parti, on va commencer pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Alors je vais commencer avec deux produits de la même gamme, ce sont des déodorants tous les deux, donc il y a le Sanex Nature Protect Invisible Fresh 24 heures avec 0% de sel d'aluminium et d'alcool, et le Mon Savon Grenade 0% d'alcool et déodorant anti-trace à la pierre d'Alain. Alors, deux avis complètement opposés. Celui-ci, je l'adore, je vous le montre très régulièrement dans les produits terminés. Vous savez que c'est un de mes déodorants chouchou, puisque je n'utilise que des déodorants 0% d'alcool. Par contre, le Sanex, je ne l'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé. J'ai mis du temps à le terminer. Bah, tout simplement parce que le problème avec ce déodorant, c'est que je trouve que je sentais assez rapidement la transpiration, ce qui n'est pas du tout le cas avec celui-là. Donc, il m'a beaucoup fait penser au déodorant Dove, que j'aime moins maintenant, et donc voilà. Donc celui-ci je ne vous le recommande pas, je n'étais pas fan et je ne rachèterai pas. Par contre celui-ci je rachète évidemment, il y en a déjà en backup dans ma salle de bain, je les adore ces déodorants là. Je prends toujours à la grenade, mais il y a aussi fleurs de coton qui sont plutôt bons. Ensuite, j'ai terminé un déodorant Fresh&A dissolvant à l'huile d'amande douce, sans acétone, extrait naturel fortifié les ongles, fabrication française. Alors Fresh&A, je crois pas que ça vienne de chez Action, je crois qu'il s'agit des dissolvants qu'on trouve chez Stocomanie. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai terminé et je l'ai déjà racheté parce que je l'ai beaucoup aimé. Il fait son job de dissolvant, il marche bien, pas de souci au niveau des ongles, ils sont plutôt bons. Donc voilà, juste un dissolvant à petit prix et qui est plutôt cool. J'ai terminé, alors vous voyez qu'il a fait la guerre, j'ai terminé ce petit démaquillant biphasé de chez Alvira Skincare. Donc un démaquillant biphasé yeux et lèvres, tout type de peau, testé dermatologiquement et ophtalmologiquement. Je vous les montre à chaque fois dans mes produits terminés parce que c'est le démaquillant Action que j'aime énormément, que je rachète tout le temps depuis des mois et même des années. Donc voilà, je ne fais que vous conseiller. J'ai vu qu'ils avaient changé le packaging, alors j'ai du coup racheté, alors pas celui-ci du coup, le nouveau packaging. Donc je vous dirai dans les prochaines vidéos produits terminés s'il s'agit toujours du même produit et s'il est toujours aussi bien. En tout cas celui-ci, moi je l'aimais beaucoup, il est à petit prix, il doit être à 1,79 €. 1,99 ou 1,39. Je sais que c'est un truc qui finit en 9 et que c'est moins de 2 €, mais j'ai plus le prix exact. Donc c'est pas grave. Voilà, je l'aime beaucoup. Il marche très très bien sur tous les maquillages. Ensuite, j'ai terminé un petit masque de chez The Body Shop. Donc c'est le Himalayan Charcoal, masque purifiant éclat de 15 ml. Alors il fait partie d'un petit coffret que j'avais eu lorsque j'avais acheté le calendrier de l'Avent l'année dernière. Donc pas 2022 mais 2021. Ouais, du coup, et j'avais pu avoir ce petit trio de masques. Alors comme vous voyez, celui-ci il reste vraiment un petit peu, mais pas de quoi faire un masque. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé. Je pense que je rachèterai pas parce que, comment vous dire, ils sont bons. Ils sont le charbon et la menthe. Et en fait, le problème, c'était la menthe. Je trouve que ça brûlait fort le visage. Mais par contre, il marchait extrêmement bien. Mais je trouve que ma peau, elle me tiraillait. C'est pas une sensation que j'aime beaucoup. Après, bon, les masques au charbon, je sais que c'est un peu en général ce qu'ils font. Mais voilà, j'ai pas été une grande fan de cet effet, mais quant à l'efficacité du produit, il était quand même très bien. La texture, elle était très rigolote et c'était un masque qui sèche, hein, évidemment. Et il sentait fort. Je trouve qu'il sentait un peu l'odeur des instituts, vous savez, des esthéticiennes, des spas, etc. Je trouve que ça me faisait beaucoup penser à ça. Donc, je pense pas le racheter. Après, si je l'ai de nouveau dans un calendrier, un cadeau ou quoi, ça me gênerait pas. Mais de moi-même, je pense pas que je me retournerai vers lui parce qu'il y a d'autres masques visage que j'aime et qui sont pas aussi agressifs pour la peau. Donc voilà. Après, en soi, ça reste un bon produit quand même. J'ai aussi terminé ma crème de jour. Donc, c'est la Clinique Moisture Surge 72 heures auto-réhydratant. Donc, c'est un soin classique de jour. Donc, c'était une crème gel. Donc, c'est un gel un peu transparent, rosé. Je sais pas si vous allez voir un peu. Je vais essayer de vous montrer. Comme ceci. Je sais pas, ouais, vous voyez vraiment le peu qui reste. Il n'y avait pas d'odeur, c'est ce qui me semble. Enfin, ça a une petite odeur, mais c'est une odeur un peu fraîche et tout. J'ai voulu retester ce petit soin visage parce que je l'avais dans mes backups. Et vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, que j'ai beaucoup aimé cette crème pendant très longtemps, pendant des mois, des années même. Et après, je suis passée vers d'autres crèmes, etc. Et finalement, je suis retournée sur celle-ci. Et j'avoue que
elle m'a beaucoup plu encore, ça a été encore une très très belle découverte. J'essaie de finir tous mes stocks de crème hydratante d'avance dans mes placards et je pense que je me retournerai vers cette crème parce que c'est clairement l'une des meilleures que j'ai pu tester. La texture gel elle est géniale, la peau ne colle pas, ça rentre très vite dans la peau, enfin ça pénètre vraiment rapidement et je trouve que c'est très agréable et la peau reste hydratée toute la journée. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé cette petite crème. En plus là c'était une édition spéciale avec des petites fleurs que j'avais eu, je sais plus pour quelle occasion. Mais bon, voilà, j'avais beaucoup aimé. Si vous avez une peau normale à mixte comme moi, elle vous conviendra. C'est une qui est adaptée à tout type de peau je crois normalement. Et en général je sais qu'il y a très bons avis sur cette crème. La marque Clinique n'a plus à faire ses preuves avec moi parce que je l'aime énormément. Ensuite, j'ai terminé un gel nettoyant, ouais c'est ça, c'est un nettoyant visage de la marque eCooking, donc c'était une marque vegan avec des extraits de concombre et de vitamine E. Je l'avais eu dans une glossy box je crois ou une box quelconque et elle faisait 125 ml donc elle était assez longue, elle était très pratique parce qu'on avait un flacon pompe et comme vous voyez il reste un tout petit peu de produit ici mais j'arrive vraiment pas à l'atteindre donc bah tant pis c'est pas grave. C'était donc une marque qui est développée au Danemark et il fallait juste du coup bah comme tous les nettoyants mettre au creux de votre main, faire mousser votre visage etc. Et franchement je l'ai bien aimé, je rachèterai pas parce que j'ai trouvé que le flacon pompe était bien mais des fois il se mettait à bugger et puis là comme je vous dis la fin on l'utilise pas donc bon le flacon il est peut-être à améliorer mais je pense pas que je rachèterai parce que bah, j'ai beaucoup trop de gel nettoyant et de crème nettoyante à tester dans mes placards donc à voir. Il reste dans les produits que j'ai aimés et que je pourrais potentiellement racheter mais pour l'instant je ne vais pas le faire parce que comme je vous ai dit je vais finir mes backups. Voilà, bref, très bon produit, nettoyant de qualité, ma peau elle n'a pas réagi, c'était très agréable sur la peau, l'odeur elle était très bien aussi, très fraîche donc voilà, c'était un bon produit et si vous pouvez un jour le tester à petit prix, pourquoi pas parce que j'avoue que je ne connais pas du tout son prix de ce fait. Donc bon, voilà, un bon produit encore. Ensuite, j'ai terminé un spray Mario Badescu, donc à l'aloe vera, à la sauge et à, comment on dit ça, fleur d'oranger. Donc c'est un de mes sprays qui faisait partie d'un des lots de 4 sprays que j'avais acheté lors d'une soirée gold. Donc là c'est le 3e, il me reste le dernier qui est un de mes préférés. Vous savez c'est celui à l'eau de rose et aux herbes etc. Là c'est vraiment mon préféré. J'avais testé donc concombre, lavande et là on a fleur d'oranger. Et franchement il est tout aussi bien. Alors mon préféré restera celui dont je viens de vous parler. Mais les 3 autres ont été très bien, je les ai tous aimés. Vous les avez vus petit à petit dans les produits terminés. Vous avez vu mon avis etc. dessus. Celui-ci était très agréable, j'ai beaucoup aimé son odeur de fleur d'oranger. Je pense que dans les 4, si je devais faire un classement, celui-ci et celui qui était vert, là je crois que c'était concombre, hein, je les mettrais à égalité, ce sont ceux que j'ai le moins aimés. Après je mettrai la lavande et ensuite celui à l'eau de rose et à l'aloe vera et aux herbes. Donc bon, voilà, après ça reste des sprays visage que je mets avant le sérum et avant la crème de jour. Je les aime bien et c'est une marque qui n'a plus à faire ses preuves non plus pour moi parce que bah, je trouve que ce sont des sprays que j'aime beaucoup. Je sais qu'ils font pas l'unanimité chez les gens, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Je pense que j'ai pas vu de personnes qui sont en mode bof. Mais bon, ce sont des sprays très sympas, ils sont pas non plus très chers. Donc si vous pouvez les trouver là, dans des coffrets, dans des soldes, dans des journées gold ou dans des journées à 25% chez Sephora, pourquoi pas tester. Même peut-être sur Look Fantastic, je sais pas s'ils y sont, mais s'ils y sont, il y a souvent des codes promo aussi chez eux. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé, alors vous m'excuserez du packaging entièrement calcaire. C'est un masque nourrissant Air Food de Garnier Fructis Banane avec 98% d'origine naturelle pour cheveux très secs, avec sans silicone pour un toucher naturel, vegan, huile végétale et masque multi-usage, 98% de formule biodégradable, testé dermatologiquement et voilà. Donc, vous avez 3 utilisations, soit en soin démêlant, donc vous appliquez sur cheveux mouillés, vous démêlez et vous nourrissez du coup sans alourdir vos cheveux, soit en masse, vous appliquez sur cheveux mouillés, vous laissez poser 3 minutes et vous rincez abondamment pour pleinement nourrir les cheveux, et en soin sans rinçage, donc voilà. Moi je l'ai utilisé surtout en masque, pas en soin sans rinçage, enfin pas en soin démêlant ni en soin sans rinçage, mais je l'ai surtout utilisé en masque, c'est ce que je préfère. J'ai adoré l'odeur, ça sentait tellement bon, je sais pas si le packaging sent encore... Ouais, légèrement. Il sentait la banane, mais il sentait le yaourt à la banane. Ça sentait super bon. C'était hyper réconfortant sous la douche. La texture, elle était un peu en crème, très laiteuse. Et j'ai vraiment aimé ce masque. Je pourrais potentiellement le racheter parce que mes cheveux l'ont beaucoup apprécié. Je le couplais avec un autre qui d'ailleurs est aussi dans mes produits terminés que vous allez voir juste après. Mais je l'aime beaucoup. Je sais qu'il y a d'autres produits de la marque. Celui-ci, je crois que c'est celui qui a eu le
plus de retours positifs sur la toile parce que je regarde beaucoup de vidéos produits terminés aussi parce que j'adore ça. Et j'ai vu pas mal de retours positifs dessus, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir. Après les autres, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est papaye, macadamia, enfin bref, je sais plus trop à vrai dire. Donc bon, mais celui-là, vrai coup de cœur, très gros coup de cœur. Je l'avais eu lors des promos Lidl. Chez Lidl, souvent ils ont des produits de la marque et ils ont des petites promos dessus. En général, ils ont le masque, le shampoing et l'après-shampoing ou des mélanges, je sais plus trop. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il était cool. Après, j'ai pas les cheveux forcément très secs. Moi, j'ai des cheveux qui ont tendance à avoir les racines grasses et les pointes un peu plus sèches. Bien que les racines, maintenant, ça commence à se stabiliser. Je pense que c'est la branche de la trentaine qui fait que... mais voilà, donc mes racines, elles commencent à être de moins en moins grasses. Mais les longueurs, comme vous le savez, j'ai les cheveux quand même très longs. Hein, ils m'arrivent juste au-dessus des fesses. Donc voilà. D'ailleurs, il faut que j'aille un peu les couper pour que je fasse un petit peu de rafraîchissement au niveau des pointes. Mais je suis obligée de prendre soin hein, parce qu'ils s'abîment très vite. Je les attache pas très souvent, mais je les attache quand même de temps en temps. Donc bon, voilà. En tout cas, très bon masque. Je vais arrêter de blablater dessus parce que j'en ai un deuxième à vous montrer. Le deuxième que j'ai à vous montrer, vous le connaissez, je vous l'ai déjà montré depuis X années sur ma chaîne. Je l'adore. C'est toujours la marque Garnier, mais cette fois, c'est la gamme Ultra Doux. Donc c'est celui masque nutrition intense, cheveux très secs ou frisés, assoupli et nourri intensément, huile d'avocat, beurre de karité, extrait d'origine naturelle, 93% biodégradable, et formule vegan. En tout cas, c'est un masque cheveux que j'utilise d'amour depuis des années. Je crois que depuis que je suis au collège, j'utilise ça. Donc ça fait vraiment plus de 10 ans que j'utilise ce masque et je l'aime toujours autant. Il est toujours aussi bon, il sent très bon. Et lui, il a plus une texture un peu crémeuse orangée, la jaune. Et ouais, j'adore. En plus, l'odeur, elle reste sur les cheveux. Enfin, vraiment, c'est un très bon masque, je trouve. Après, c'est des masques de grande surface, je sais bien. Mais je trouve très bien pour le prix. Ils sont à 3 ou 4 euros et ils font vraiment le job. Donc, voilà. Et ils me tiennent quand même un paquet de mois. Donc, c'est plutôt rentable. On arrive presque sur la fin. Il reste que quelques petits produits quand même. Je vais vous parler maintenant de... Ah oui, bah c'est vrai que j'avais aussi fini ça. Donc c'est un produit de la marque Rituals. Donc c'est une petite crème nettoyante pour le visage. Donc c'était au lotus et au moringa. Donc c'était un nettoyant purifiant. Je vous avoue que j'ai pas été transcendée par ce produit. Ça n'a pas été la révélation de l'année. Je me rappelle même plus ce qu'il sent. Ah oui, il sentait plutôt bon. Ouais, ça doit être le Holy Lotus là qui sent comme ça. Ça sentait plutôt bon, mais franchement, j'ai pas trouvé qu'il avait une action extraordinaire sur la peau. Après, il nettoyait le visage quand même, mais je trouvais un peu dur à rincer et tout. Enfin bref, il était pas aussi bien que le e-cooking que je vous ai présenté tout à l'heure, mais ça reste un nettoyant accessible. Après, peut-être que vous l'aimerez, mais moi, j'avoue que celui-ci, je me retournerai pas dessus parce que bah, il m'a pas ravivé ce petit truc qu'il y a chez certains produits. Donc là, c'est la gamme Ritual of Namaste. Je sais plus si je vous l'ai dit. Je pense que j'avais dû l'avoir dans un calendrier, donc voilà, je pense que je vais passer très vite sur ce produit parce que je compte pas le racheter et puis voilà, j'ai pas été subjuguée. Ensuite, j'ai utilisé un masque anti-sude chez Sephora, donc c'est le masque vitamine C à la papaye, tissu en fibre de banane et c'était un masque éclat glow. Donc c'est le It's Gift Time, donc je crois que c'était un que j'avais eu en cadeau d'anniversaire, je crois. Je ne sais plus, mais je pense, hein, puisque c'est écrit ça dessus. Mais par contre, je sais que j'ai testé il n'y a pas longtemps et que je l'avais beaucoup aimé. J'ai vraiment adoré. Je trouve qu'il m'a ravivé l'éclat de ma peau. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, parce que je les fais toujours le soir, ces masques-là, la veille de me laver les cheveux en général, je trouve qu'il était vraiment très bien. Ma peau était belle, rebondie, douce et tout. Donc franchement, il était vraiment cool. Et si on peut l'acheter de manière individuelle, je pense que je me retournerai vers lui parce que franchement, un bon petit coup de cœur. Ensuite, j'ai terminé mon petit liner chouchou que j'avais découvert par Anna, de la marque Anna JLN, parce que du coup elle a changé, parce qu'entre deux elle s'est mariée. Et donc il y a c'est le NYX Epic Ink Liner et c'est le black, ouais c'est ça, et c'était un waterproof. Donc c'est une mine avec des petits poils et il est vraiment génial. Bon là il est au bout du bout, vous voyez, il écrit plus rien. Donc je me suis dit bon bah allez c'est tout, hein, il faut le ranger, il faut le jeter. Il a tenu des mois, il est noir, la mine elle est géniale. C'est un bon dupe du tattoo liner de chez Kat Von D que j'aime énormément et d'ailleurs que je suis en train de retester parce que je l'avais acheté en backup, mais j'avoue que je le rachèterai pas parce qu'il est quand même assez cher et que celui-ci fait totalement l'affaire. Il est incroyable, il est génial, excellent dupe. Le noir est vraiment intense et le waterproof tient parce que pour vous dire, je suis allée une fois dans un parc d'attractions et on a fait des jeux d'eau etc. J'ai pris l'eau en pleine figure, il n'a pas coulé. Bref, en tout cas, excellent liner. NYX, franchement vous êtes incroyable. Je trouve que vos liners sont super. J'ai un rouge, j'ai un blanc, j'ai aussi un bleu je crois.
Enfin bref, j'ai plusieurs couleurs et je les trouve vraiment très bien. À chaque fois, ils sont top, ils tiennent du tonnerre et ils tiennent surtout dans la durée et dans le temps. Donc incroyable, je vous les conseille, petit prix, je crois que c'est 7 ou 8 euros le liner, donc vraiment une pépite. Ensuite, on arrive sur 2 produits pour sourcils. Je vais parler du plus petit d'abord. Donc, c'est le Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills. C'est un crayon à sourcils fin et c'était la teinte Medium Brown. Donc, c'était un petit échantillon, je pense que j'avais eu. Alors, je l'avais eu l'année dernière dans mon... en fait, l'année dernière, j'avais eu à mon anniversaire une palette, la palette Norvina 6 de ABH, enfin de Norvina. Et j'avais eu en cadeau, parce que je pense qu'avec un certain montant chez Sephora, enfin bref, il y avait une trousse offerte et dans la trousse, il y avait donc ce petit crayon et le Brow Freeze, je crois, là, l'espèce de pommade à mettre sur les sourcils, que j'ai pas encore testé d'ailleurs, ça fait plus d'1 an. Mais du coup, je me suis enfin décidée à tester ce petit crayon, donc il y avait un petit goupillon d'un côté et de l'autre côté, on avait le petit crayon. Bon, il a été terminé assez rapidement parce qu'il est très petit, mais je l'ai beaucoup aimé, il faut que j'aille me pencher sur le prix, parce que les amis... C'est un sans faute pour ce petit crayon, je l'ai eu du coup en teinte comme je vous disais medium brown et c'était vraiment la teinte adaptée à mes sourcils. Donc j'étais ravie, il était très bien, très cool et la mine elle était vraiment sympa, assez fine et en plus ce qui est génial c'est que c'est une mine rétractable. Donc très gros coup de cœur sur ce petit crayon à sourcils. Et mon deuxième crayon à sourcils arrive sur ce super produit incroyable qui est le crayon à sourcils de chez Shiglam. Donc c'est celui qui est tout gris comme ça. Il n'y a pas de référence je crois. Ah si là. Shiglam Dual Ended Fine Eyebrow Pencil. Et c'est la teinte Coffee. Donc il y a toujours un petit goupillon ici de ce côté-là. Et de l'autre côté c'est une mine rétractable aussi mais en forme de triangle. Bon là je peux plus vous le sortir parce qu'il est fini. Mais je l'adore. Il est incroyable. C'est vraiment celui que j'utilise depuis des mois maintenant. J'en avais racheté 2 en backup lors de mon dernier haul Shein. Il y en a un qui est en train d'être utilisé et l'autre je le retrouve plus. Alors c'est bête d'en avoir acheté 2 et de ne pas retrouver le deuxième. Mais bon, je vais finir par le retrouver. Hein. Et voilà. Donc vraiment une pépite ce crayon. Je l'ai adoré et je le rachèterai sans hésiter. Parce que déjà la teinte est très bien et l'utilisation est très facile. Donc incroyable ce produit. Et enfin, un dernier produit, j'arrive sur une crème hydratante visage de la marque Pai. Donc c'est le All Day Hydratation. Et il était à l'avocat, je crois, je sais plus trop. Mais franchement, il était pas mal du tout. Non, bah ils disent pas avec quoi c'était fait. Mais très bien, je crois que je l'avais eu dans des échantillons Sephora ou dans un cadeau gold ou je sais plus, enfin bref. Je l'avais eu dans une commande Sephora, ça c'est sûr, mais je sais plus pour quelle occasion. Très bien, j'ai adoré l'utiliser, il était indiqué pour tout type de peau et c'est vrai, j'ai adoré, il sentait bon, très agréable aussi sur la peau. Bon là c'est vraiment une texture crème, donc pas du tout comme la texture gel de la clinique de tout à l'heure. Mais ma foi... il était vraiment très bien et elle était vraiment très bien et je pense que je vais aller me renseigner sur le prix de ce petit produit et dans quel type de packaging il est, est-ce que c'est dans un tube, est-ce que c'est dans un pot ou autre. Donc voilà, je vous la conseille, on termine sur une bonne note parce que franchement elle était vraiment bien cette crème donc je l'ai beaucoup aimée. Elle m'a servi pendant... je dirais bien 2 ou 3 semaines quand même ce petit tube là de 10 ml. Je dirais bien 2 semaines quand même, 2 voire 3, peut-être même 1 mois hein, parce que j'ai souvenir de l'avoir utilisé un petit moment. Pas besoin d'en mettre des tonnes, c'était très bien. Bref, c'est fini. J'ai enfin terminé ma pochette parce que les gars, j'ai tout mis dans ma petite poubelle de bureau pour aller jeter après. Il y en a des produits quand même. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Moi, je suis trop contente de vous retrouver dans une vidéo produit terminé parce que vous savez que j'adore regarder ce genre de vidéos-là. J'adore vous les filmer, j'adore vous donner mon rendu. Enfin, mon avis, parce que c'est vrai que quand on a les produits terminés, bah au moins on sait que la personne elle a utilisé les produits jusqu'au bout et du coup l'avis il est forcément définitif entre guillemets parce qu'après les goûts et les couleurs ça peut changer dans le temps, mais c'est mieux que les crash tests, on a l'avis sur le coup mais du coup les produits terminés on l'a sur le long terme, donc je trouve que c'est un peu complémentaire ces deux trucs là, donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous connaissez ou pas, s'il y a des choses qui vous tentent ou pas, quelles sont vos dernières découvertes, s'il y a des choses que vous avez vraiment adorées, que vous me recommandez d'essayer, ça me ferait trop plaisir. Donc je vous attends impatiemment dans les commentaires pour me dire tout ça, je vous répondrai aussi vite que possible. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao bisous, prenez soin de vous.